Cristo, imitatona leolam, hallelujah, 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 Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Furman des ministères Ariel Canada et j'ai le grand privilège de vous présenter les enseignements de deux leaders messianiques, soit le fondateur des ministères Ariel dans le monde, Dr. Arnold Fruchtenbaum, et aussi celui qui chapeaute la branche ici à Montréal, M. Jacques-Isaac Cabizon. C'est la fête de Hanouka qui commence bientôt, donc j'ai mis un Hanoukia qui a 9 branches. Et puis, c'est ça la différence cette fois-ci pour la saison. C'est le mur occidental qui est représenté avec des personnages que vous voyez en filigré, en tout cas devant le mur. Donc, si vous n'êtes pas encore à Daniel 5, je vous invite de tourner dans vos Bibles à Daniel 5. Et on va voir la fête de Belshazzar et la chute de Babylone dans les 31 versets du chapitre 5. Au moment que ce chapitre, que Daniel a écrit ce chapitre, il avait déjà plus de 80 ans. On voit que l'homme qui a commencé ado au chapitre 1 a gardé la foi toute sa vie. C'est un homme de Dieu qui n'a pas vacillé et puis sa réputation est restée intacte et on voit de plus en plus de responsabilités. La reine-mère, inspirée par l'Esprit, même s'il n'était pas croyante, va parler d'un homme qui a atteint un niveau très haut de sagesse, de connaissance, de compréhension. On va voir ça dans nos vies aussi, n'est-ce pas? Plus tard en Daniel, on va voir que sa connaissance des Écritures et sa compréhension va loin. Il va même comprendre le retour des Juifs à la terre promise. Et Dieu lui a donné des prophéties très, très importantes par rapport au temps de la fin et même des temps futurs pour nous. Donc, nous allons commencer avec la fête, avec le banquet au chapitre 5, versets 1 à 4. Et on voit qu'il y a une lignée de rois. J'ai fait une diapo pour vous montrer. Je connais quelques noms que j'ai pu trouver comme en français, mais les autres noms, je ne suis pas sûre si c'est bien écrit en français. Par exemple, Nebuchadnezzar, c'est la façon qu'on l'écrit, de 604 à 552 avant Jésus-Christ. Son fils, je ne sais pas comment le dire en français, c'est Amel Marduk en araméen, qu'on dit Evil Merodach en anglais. 562 à 560 avant Jésus. C'était son fils, le fils de Nebuchadnezzar, qui a été tué par l'homme qui suit, numéro 3. L'homme qui suit, Nériglissar, était euh, le, le beau-frère. Donc, Evil Merodach a été mentionné en 2 Rois 25, versets 27 à 30, et en Jérémie 52, versets 31 à 34. Donc, je répète, 2 Rois 25, 27 à 30, et Jérémie 52, 31 à 34. Et Nergal-Tsar-Ousour, qui est araméen, Nériglissar, c'était le gendre du Nebuchadnezzar et, comme j'ai dit, le beau-frère de celui qui l'a tué, Evil Merodach. Et puis, lui, il a régné de 560 jusqu'à 556, donc 4-5 ans. Et son fils à lui, c'est celui qui suit, Labaché Marduk. Et puis lui, il a régné 2 mois, mai et juin, en 56 avant Jésus-Christ. C'était
un des petits-fils de Nebuchadnezzar qui a été assassiné par Nabonide. Et Nabonide, c'est l'homme qui suit. Vous voyez numéro 5, Belshazzar et Nabonide ont co-régné. Il y avait des co-régents de 556 à 539 avant Jésus-Christ. Nabonide était le, le fils ou le beau-fils de Nebuchadnezzar qui a été marié à Nitocris et la reine-mère qu'on va voir. Possiblement, c'était une des veuves de Nebuchadnezzar, c'est pas clair. Et c'était le papa de l'homme principal de notre chapitre Belshazzar, qui était le co-régent, comme j'ai dit. Et lui, il a régné de 553 à 539 avant Jésus-Christ. Donc, le fils de Nabonide et le petit-fils de Nebuchadnezzar. Nabonide était numéro 1 dans le royaume et Belshazzar était numéro 2. C'est pour ça que plus tard, il va offrir la place numéro 3 à Daniel, parce qu'il ne pouvait pas offrir plus haut que ça. On voit la lignée de Nebuchadnezzar devait arrêter avec son petit-fils. On voit ça en Jérémie 27, versets 6 et 7, quand Dieu dit, et maintenant j'ai livré tous ces pays en la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Et toutes les nations le serviront, lui et son fils, et le fils de son fils, jusqu'à ce que vienne le temps de son pays aussi, et que plusieurs nations et de grands rois la servissent. Donc, on voit que il va être mis bas, si vous voulez. Mais remarquez que le fils de son fils, c'est parce qu'il n'y a pas de mot pour petit-fils en araméen ni en hébreu. Donc, on utilise, plus tard, on va voir le mot fils ou père, même quand c'est petit-fils ou grand-père. Quel est l'arrière-plan pour cette fête? Ça, c'est bien, très bien l'année. C'était 539 avant Jésus-Christ. Et combien de temps a écoulé entre chapitres 4 et 5? 23 ans, depuis le temps que Nebuchadnezzar est revenu à lui-même après être devenu animal. Donc 23 ans. Et on va voir que le chapitre 7, qui est à suivre plus tard pour nous, en 2026 peut-être, a eu lieu 14 ans auparavant, en 553. Chapitre 8 aura eu lieu 11 ans auparavant, en 551. Je vais vous répéter quand on arrive au chapitre 7 et 8. Donc, Daniel, à cause de ça, Daniel avait déjà reçu plus d'informations concernant le temps des gentils et les autres royaumes qui devaient suivre et le transfert de pouvoir de Babylone aux Mèdes et Perses. Donc, les événements de chapitre 5 qu'on va voir n'ont pas pris Daniel par surprise. Plusieurs provinces, parmi les, je pense qu'il y avait 126 provinces, avaient déjà déclaré l'indépendance de Babylone. Nabonide avait était déjà parti pour faire la guerre et a été capturé. Et beaucoup de territoires avoisinants de Babylone a déjà été pris par les Mèdes et les Perses. Donc Babylone seule est debout, mais maintenant encerclée et assiégée. Donc vous allez voir plus tard, je vais vous montrer une carte, mais imaginez une ville entourée de l'ennemi. Donc, est-ce que c'est le moment de faire une grosse fête? Il fait une fête pour 1000 de ces grands. Les historiens nous disent que ce n'était pas juste au palais, mais partout on fêtait. Parce que certains monarques orientaux ont fait des fêtes pour plus 15 000 personnes à la fois. Pourquoi est-ce qu'on aurait fait ça? On ne peut pas demander à Belshazzar, mais on dit peut-être pour booster leur confiance parce qu'ils étaient entourés déjà. Peut-être pour booster la foi dans les dieux de Babylone ou pour augmenter la foi dans leurs fortifications, parce que quand même,
La hauteur de leur mur était 350 pieds. Le mur était 87 pieds d'épais. Il y avait 250 tours où on pouvait surveiller, quoique on va voir ce qui s'est passé avec les tours. Donc, 250 tours qui étaient 100 pieds plus haut que le mur. Euh, les portes étaient il y avait 150 portes de laiton pur et aussi qui ont, il y a une rivière qu'on va voir passe à travers la ville et il y avait des douves, 30 pieds de large qui bordaient le mur à l'extérieur, donc qui entouraient ce mur-là. Donc ils ont dit, ces personnes peuvent entrer ici. Donc dans une tentative d'apaiser leur anxiété, Belshazzar prit la décision fatale de faire quoi? Retirer les gardes des murs. Bon, en conséquence, personne ne regardait ce qui se passait à l'extérieur de la ville cette nuit-là. Pas sage, trop d'orgueil, trop de confiance. Et quand les choses tournent mal, beaucoup de gens essayent de résoudre le problème en juste ignorant euh, la situation et en agissant comme si tout allait bien. Tu sais, les gens qui crient paix, paix, quand il n'y a pas de paix. Certaines personnes disent, est-ce que Belshazzar était vraiment roi? Euh, au début, il y avait des critiques qui ont nié son existence, mais plus tard, on a trouvé des tablettes cunéiformes, tu sais, la glaise dans laquelle on a inscrit des choses, puis ça a durci. Donc, présentement, on voit d'abord que Daniel l'appelle roi au chapitre 5, verset 1, et aussi ces records-là qui sont encore dans euh, la céramique prouvent qu'il était, oui, fils du roi et aussi roi. Donc, Belshazzar a commencé à boire du vin à cette fête-là, et c'était un acte d'adoration des dieux de Babylone. Et il le dit, des dieux d'or, d'argent, de pierre, de bois, de je sais pas quoi. Et ça va préparer le terrain pour ce qui va arriver. Il commence à profaner les vaisseaux sacrés du temple. Versets 2 à 4, il ordonne qu'on sorte ces vaisseaux-là que Nebuchadnezzar avait pris. Et ça dit, pendant qu'il buvait le vin, ces mots-là en araméen veut dire qu'il a dépassé. Il était sous, il était ivre. Il avait déjà bu beaucoup, beaucoup trop et il a perdu son bon jugement. Donc, les vaisseaux que son père Nebuchadnezzar avait tirés du temple qui était à Jérusalem, euh, Belshazzar était ado quand son grand-papa Nebuchadnezzar est mort. Sûrement, il a entendu parler de toutes ces histoires-là. Et ça dit son père Nebuchadnezzar. Aussi, comme j'ai dit, ça peut être utilisé pour grand-père. Et sa mère était Nitocris, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, qui est qui était aussi la fille de Nebuchadnezzar. Et j'ai dit peut-être aussi la veuve. En tout cas, il y avait beaucoup de choses qui se passaient côté sexuel de ces païens-là. Et elle était maintenant mariée à Nabonide. Et elle va parler un peu plus tard dans le chapitre. Et qui était à cette fête? Le roi, ses seigneurs ou ses grands, ses femmes, pluriel, ses concubines, pluriel. Et il y a eu une profanation parce qu'ils ont loué les dieux de Tidée de Babylone en buvant du vin des coupes sacrées qui étaient au temple. Et on voit qu'il y a une écriture qui a apparu, versets 5 et 6. Ça dit à la même heure que cette profanation est sortie du mur. Et ça dit que les doigts sont arrivés en premier jusqu'à la base du poignet. Donc, les doigts d'une main d'homme qui ont écrit contre le flambeau, qui veut dire à une place qui était très bien éclairée, tout le monde pouvait voir. Et ça a écrit ces doigts-là sur la plâtre du mur du palais. On a trouvé
le palais, les archéologues, c'était 56 pieds de large et 173 pieds de long. Et les murs étaient effectivement faits de plâtre blanc. Et le roi a vu la partie de la main qui a écrit. Et puis, son visage a changé. Quand on boit trop, nos visages deviennent rouges et là, il est devenu pâle tout d'un coup. Euh, et puis, il y avait les pensées troublées. Et il y a une expression qui est un peu inhabituelle qui a été utilisée. Et les liens de ses reins se délièrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs sens. Euh, Souvent, dans ces parties-là, il y a des orgies qui ont suivi. Donc, ça dit que son excitation sexuelle a arrêté tout d'un coup. Euh, Aussi, il est devenu incontinent. Donc, partout, c'est incontinent. Il n'y avait pas de couche, puis tout est sorti de tous bords. Et quand ça parle les liens de ses reins, c'est comme le siège de sa force. C'est comme ça que les Babyloniens voyaient cette partie du corps et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Donc, Daniel a tout vu ça. Euh, ben, Daniel n'était pas encore là, mais il a fidèlement écrit ce que l'Esprit lui a donné. Puis, comme toujours, il demande ses devins, ses Chaldéens et les hommes sages, verset 7, de lire l'Écriture et de dire ce que ça veut dire. S'il réussissait, il serait habillé de pourpre, qui est, on sait, un vêtement de honneur. On voit ça dans le livre de Esther, par exemple, chapitre 8, verset 15, qui veut dire qu'il était haut placé. Une chaîne en or, qui était un don des rois, comme Joseph avait reçu une chaîne en or de Pharaon. Peut-être c'est pour ça que les joueurs de sport maintenant veulent porter ça, je ne sais pas. Ça, c'était en Genèse 41, verset 42. Genèse 41, 42. Et il va être troisième au royaume parce que Nabonide, Belshazzar, et lui aurait été celui qui peut lire et interpréter. Mais ils n'ont pas réussi, comme d'habitude, comme les autres rêves, ils n'ont pas pu le faire. Et le résultat, c'est le roi est devenu encore plus troublé. Et il y avait le visage encore plus troublé. Euh, et maintenant, c'est les Chaldéens qui sont étonnés. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment confus. Le mot en araméen, sabas, veut dire quelqu'un qui court dans tous les sens. Catastrophe. Donc, la reine-mère a sûrement entendu parler. Elle n'était pas là parce elle n'était pas la femme. Donc, elle arrive, verset 10, et puis elle s'appelle Nitocris, Nitocris. Et encore là, les femmes étaient déjà là avec les concubines, mais elle était sa mère, sa maman. Et elle a entendu parler de tout ça et elle donne un conseil, versets 10 à 12, de ne pas être troublé, ne pas avoir peur, calme, calme. Euh, je connais un homme, versets 11 et 12, qui a l'esprit des dieux saints, mais pluriel. Donc, elle est païenne, évidemment. Il avait prouvé qui il était au jour de Nebuchadnezzar. C'est un homme de lumière, de compréhension, verset 11, de sagesse, la sagesse des dieux. C'est tous des termes païens. Et il était nommé par Nebuchadnezzar le chef des astrologues, des magiciens, des devins, des chaldéens et tout. Mais si elle devait l'annoncer comme ça, c'est parce qu'il avait pu, Daniel, cette position-là. Autrement, Belshazzar l'aurait connu. Donc, sûrement, il a été enlevé de son poste à un certain moment, on ne sait pas quand. Mais verset 12, on parle d'un esprit excellent, de connaissance, de compréhension, quelqu'un qui peut interpréter des rêves, quelqu'un qui peut expliquer des énigmes, qui peut résoudre des problèmes difficiles. Ouattata, c'est un homme à tout faire. Et appelle Daniel, il va nous montrer l'interprétation, verset 12. Donc, verset 13,
Daniel arrive et il se fait demander, es-tu Daniel? Le même Daniel, un des captifs de Juda. Es-tu juif que mon père a sorti de Juda? Qui veut dire, évidemment, il n'y avait pas la position qu'il y avait auparavant, sinon, encore là, Belshazzar l'aurait connu. Donc, il dit, j'en ai entendu parler de toi, verset 14, que l'esprit des dieux est en toi. Il y a des belles qualités de lumière, de compréhension, de sagesse et tout et tout. Et mes hommes sages, verset 15, on les a amenés, mais ils n'ont pas pu le faire. Donc, puisque verset 16, j'ai entendu parler de toi, que tu peux interpréter, résoudre tout ça, si toi, tu es capable de lire et interpréter, tu vas avoir pourpre, chaîne d'or et troisième au royaume. Et Daniel répond, verset 17, non, non, non. Et il condamne Belshazzar, verset 17 à 24. Il dit, je veux rien savoir. De toute façon, tu vas être roi pour quelques heures. Il sait ça. Il ne le dit pas comme ça, mais il sait que ça va être très court. Mais je vais le faire pareil. Je vais lire, je vais interpréter pour vous. Donc, on voit sa foi que, avant de connaître, il dit, je vais le faire. Euh, donc, il a raconté, il a donné une leçon d'histoire à Belshazzar, qui sûrement avait déjà su tout ça, mais il était sous maintenant. Donc, il a parlé de Nebuchadnezzar, que oui, il a été choisi par Dieu, par le Dieu le plus haut, El Elyon, le plus haut Dieu, verset 18. Il a reçu le royaume, la grandeur, la gloire, la majesté, et verset 19, comme résultat, tous les gens tremblaient devant lui et le craignaient, les peuples, les nations, les gens de toutes les langues, et il faisait ce qu'il voulait. Il pouvait tuer qui il voulait et épargner ceux qu'il voulait, verset 19. Il pouvait relever ceux qu'il voulait et abaisser ceux qu'il voulait. Mais lui-même a été abaissé, versets 20 et 21, à cause de son orgueil parce que son cœur était élargi, était devenu trop gros et son esprit était endurci, il était détrôné, verset 20. Il n'était plus roi, il a perdu sa gloire et puis il était devenu fou. Il était envoyé de l'humanité et son cœur était comme euh, ceux des animaux. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages, qui veut dire qu'il errait. Il était nomade. Et on le nourrissait de l'herbe comme des bœufs. Et son corps était mouillé à cause de... Il passait les nuits dehors comme les bêtes. Donc, il était mouillé avec la rosée du matin. Mais il a été restauré, hein, verset 21, quand il a su, quand il a reconnu le plus haut Dieu, c'est lui qui règne, et puis et c'est lui qui choisit qui il veut. Et il a désigné que Nebuchadnezzar a pu retourner à son poste. Mais toi, Belshazzar, versets 22 à 24, tu savais tout ça, là. Et c'est Nebuchadnezzar a péché par ignorance. Toi, non. Toi, tu savais tout ça et tu t'es pas humilié devant le Dieu plus haut et ton orgueil et le fait que tu as défié le Dieu du ciel était clair. Tu as amené ces vaisseaux sacrés pour boire du vin. Toi, tes seigneurs ou tes grands, tes femmes, tes concubines, tu as fait ça exprès pour profaner ces couples-là, pour montrer que tu n'es pas intimidé par ce Dieu d'Israël. Et tu as loué tes dieux d'or, de laiton, de fer, de bois, de pierre, arc, tout ça, qui ne peuvent pas voir ni en écouter, qui n'ont pas de connaissance. Et tu n'as pas glorifié le vrai Dieu qui contrôle ton souffle même, qui contrôle ton destin. Et là, il y a un jugement, verset 24. Alors a été envoyé de sa part l'extrémité de la main. OK? Et on va regarder tantôt
qu'est-ce que ces mots veulent dire? Ce sont des mesures de poids. C'est comme si on dit once ou livre ou des choses comme ça. Donc, le mot, c'est mene, mene, tekel ou farsin. Et le mot mene, euh, l'hébreu, c'est manet, et on voit ce mot manet en hébreu ailleurs dans les Écritures. Manet, ça vaut 60 shekels. 60 shekels valent un mina. OK? C'est l'échange, si vous voulez. Et tekel, c'est comme le mot hébreu shekel. Hein? Et on voit ce mot en Ézéchiel 45, verset 12, Ézéchiel 45, 12. Ou farsin, ou c'est le mot et, et. Far, c'est un demi-mina, demi-manet, si vous voulez. Et in, ça veut dire que c'est pluriel. Euh, donc, l'interprétation menée, il y a deux possibilités, et c'est pour ça que c'est dit deux fois. Donc, première façon qu'on peut l'interpréter veut dire compter. Il y a une limite, un numéro. Le deuxième sens, c'est nommer ou établi, comme les trois amis de Daniel a été établis dans leur poste en Daniel 2, 49. Et si c'est le premier sens de numéroter, c'est que Dieu a numéroté le royaume. Il a compté combien d'années que vous allez avoir. Et il a fixé la limite jusqu'où le royaume va aller. Et si c'est le deuxième sens, euh, l'idée, c'est que la fin a été choisie, comme les amis de Daniel avaient été choisis pour leur poste. Donc, la fin a été choisie et aussi ceux qui vont mettre fin au royaume ont été choisis aussi, les Mèdes et les Perses. Et on connaît Cyrus depuis Ésaïe 44 et 45. On voit Cyrus en Ésaïe 44, verset 28 et 45, verset 1. Le mot tekel, comme j'ai dit, c'est une façon c'est une mesure et on peut voir ça ailleurs dans les Écritures. On peut voir ça, je vais juste vous donner une coupe de place, 1 Samuel 2, 3, 1 Samuel 2, 3 et Job 31, 6, Job 31, 6, qui veut dire qu'on t'a pesé dans la balance et il te manque de quoi? T'es pas conforme à un standard. T'es pas à la mesure, à la hauteur. Finalement, le mot Pérez, qui est au pluriel. Pourquoi c'est au pluriel? Parce qu'il y a encore deux sens à ce mot-là. Il y a l'idée de diviser, comme on a à l'écran, mais Perse, c'est les Perses aussi. Euh, donc, ton royaume est divisé, ça veut dire divisé entre les Mèdes et les Perses, et donné à qui? À des Perses. Donc, c'est un accomplissement de Ésaïe 21, c'est 10 versets de Ésaïe 21, versets 1 à 10. Par exemple, le verset 2 de Ésaïe 21 dit Monte Élam, assiège Médie. Donc, c'était déjà prophétisé que les Mèdes et les Perses allaient prendre le pouvoir de Babylone. Donc, est-ce que Daniel a reçu la récompense qui va durer juste quelques heures? Oui, verset 29, il ne le voulait pas, mais oui, il a été habillé en pourpre, il a eu la chaîne d'or et désigné numéro 3, qui ne va pas même survivre toute la nuit. Euh, mais Daniel venait de dire qu'il va chuter, donc pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? Peut-être par crainte, peut-être il pensait qu'il pouvait acheter Dieu, parce que Daniel est le seul représentant de ce Dieu-là. Donc, si je donne beaucoup de cadeaux à ce Dieu-là, peut-être il ne va pas le faire. Une tentative d'apaiser la colère de Dieu en donnant, en agissant, et Daniel, c'était le représentant. Euh, Est-ce que Dieu a besoin d'or? D'or? Non, il a créé l'or. Il a besoin de quelque chose de plus précieux. Il a besoin de notre amour pour lui. Hein? Et Belshazzar ne s'est pas repenti, mais l'or que Dieu désire, notre cœur va faire fondre son cœur à lui. Donc, on voit, ça fait la place pour Darius, la Mède, de nommer Daniel à une haute position aussi. Donc, le successeur
va choisir Daniel pour quelque chose d'important parce qu'il va en entendre parler. Donc, comme j'ai dit, Daniel avait plus de 80 ans et sûrement cette position a influencé Cyrus, qui était sous Darius, euh, pour permettre que les Juifs puissent retourner. C'est Cyrus qui a émis le décret pour que les Juifs retournent en Israël, en Juda, pour reconstruire le temple. Donc, il avait l'oreille, Daniel avait l'oreille de Cyrus probablement. Mais M. Gabizondi, le croyant aussi aujourd'hui, doit lire ces mots-là, qui sont pour nous aussi, on peut appliquer ça, parce qu'on n'est pas passé en jugement devant Dieu pour nos péchés. On sait que Jésus a fait ça, mais il va avoir un jugement devant le tribunal de Christ, c'est sûr. Donc, l'Esprit nous l'a dit en 2 Corinthiens 5, verset 10. Quand ça dit, car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. Donc, ces mots mene, mene, tekel ou farsim, c'est pour nous aussi de mesurer et de peser nos pensées, nos mots, nos actes, nos gestes. Oui, on est sauvé du péché, mais le péché essaie de nous gagner et ça peut nous détruire. C'est quelque chose de très destructif. L'accomplissement, c'est au verset 30 et 31, on voit que Babylone tombe. C'est dit tellement tout bonnement. Et cette nuit-là, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Bon, fin. Donc, l'attaque s'est arrivée comment? Mais ils ont creusé un canal. Vous voyez autour de la ville où l'Euphrate passe à travers la ville. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé un canal plus haut, au nord alors de la diapo, pour divertir cette rivière ailleurs. Et comme ça, la rivière qui passe à travers la ville aura baissé. Et comme ça, ils ont pu euh, passer à travers les douves, par exemple, et ont passé sous le mur pendant cette fête-là. Donc, Hérodote en parle, et puis, je ne connais pas c'est qui Hérodote, mais c'est ça son nom en français. Il dit, parce qu'il donne le récit de ce qui s'est passé. Cyrus avança contre Babylone, mais les Babyloniens, ayant pris le champ de bataille, attendaient son arrivée, et lorsqu'il avança près de la ville, les Babyloniens livrèrent bataille et, étant vaincus, furent enfermés dans la ville. Donc là, ils sont tous enfermés dans la ville. Mais comme ils étaient depuis longtemps conscients de l'esprit agité de Cyrus et voyant qu'il attaquait toutes les nations de la même façon, ils avaient accumulé des provisions pendant de nombreuses années et n'avaient donc aucune crainte d'un siège. D'un autre côté, Cyrus se retrouvant en difficulté, car beaucoup de temps s'était écoulé et ses affaires n'étaient pas du tout avancées. On est donc, qu'on ait donc suggéré quelqu'un d'autre dans sa perplexité ou qu'il y ait fut lui-même conçu le plan, il a eu recours à la stratégie suivante. Ayant stationné la majeure partie de son armée près du passage de la rivière où elle entre en Babylone dans le nord, et ayant de nouveau stationné une autre division au-delà de la ville où la rivière se débouche, il ordonna à ses forces d'entrer dans la ville dès qu'ils pourraient voir le ruisseau à gué. Donc, ayant stationné ses forces et donné ses instructions, il s'éloigna lui-même avec la partie inefficace de son armée, pas les bons soldats, et arrivé au lac, Cyrus fit de même pour la rivière et le lac que la reine des Babyloniens, pour avoir détourné la rivière par un canal vers le lac qui se trouvait devant un marécage. Il a rendu l'ancien chenal traversable par l'enfoncement de la rivière.
Et lorsque cela s'est produit, les Perses nommés à cette fin près du cours d'eau de la rivière, qui s'enfonçait maintenant jusqu'à environ le milieu de la cuisse d'un homme, sont entrés à Babylone par ce passage. Cependant, si les Babyloniens l'avaient su à l'avance, ou savaient ce que Cyrus s'apprêtait à faire, ils n'auraient pas laissé les Perses entrer dans la ville, mais ils les auraient complètement détruits, car ayant fermé toutes les petites portes menant à la rivière et installé les murs qui longent les rives de la rivière, ils les auraient attrapés comme dans un filet, tandis que les Perses les supprirent. Donc, les habitants de la ville racontent que, en raison de sa grande étendue, et lorsque ceux qui étaient aux extrémités furent capturés, ceux des Babyloniens qui habitaient le centre ne savaient rien de la prise, car il s'agissait d'une fête. Mais ils dansaient à ce moment-là et s'amusaient jusqu'à ce qu'ils reçoivent une certaine information sur la vérité, et ainsi Babylone fut prise pour la première fois. Donc ça, c'est le récit de Hérodote, qui était historien, et ça concorde avec ce que Daniel a écrit, que les Babyloniens fêtaient quand la ville a chuté. Cyrus a un récit plus court. Il dit Marduk, le grand seigneur, il parle de son Dieu, protecteur de son peuple et de ses adorateurs, vit avec plaisir ses bonnes actions, les bonnes actions de Cyrus, il veut se vanter, et son cœur droit. Et donc, lui ordonna de marcher contre sa ville Babylone. Et il fit partir sur la route de Babylone, aller à ses côtés comme un vrai ami. Ses troupes étendues, leur nombre comme celui de l'eau d'une rivière, ne pouvaient être établis, avançaient, leurs armées rangées. Sans aucune bataille, il l'a forcé à entrer dans sa ville de Babylone, épargnant Babylone toute calamité. Il remit dans ses mains, c'est-à-dire Cyrus, Nabonide, et le roi qui ne l'adorait pas, adorait pas Marduk. Donc, c'est en accord avec Daniel a écrit que Babylone n'a pas été détruit. Darius le Mède est mentionné au verset 31, qui a reçu le royaume d'une autorité plus haut, donc Cyrus le Grand, et il avait 62 ans. Donc, la leçon dans tout ça, Dr. Fruchtenbaum dit que c'est tous les royaumes des non-juifs vont tomber. Et nous, on doit avoir les yeux ouverts sur l'écriture que nous pouvons voir sur le mur, qui nous prédit l'avenir. Si quelqu'un dit, mais quelle écriture est-ce que tu vois sur un mur aujourd'hui? Ben, il y a toute une liste. Il y a Israël. Tu sais, sa naissance miraculeuse en 1948. Le fait qu'elle existe encore, malgré tous les ennemis. La condition aussi politique, morale et économique de notre monde est aussi un genre d'écriture sur le mur, écrit dans des lettres majuscules. La morale diminuée avec l'acceptation lente des choses qui étaient autrefois considérées comme mauvaises, voire mauvaises il n'y a pas si longtemps. Pensez à ce que l'Esprit nous dit en 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Ça, c'est l'écriture sur le mur. 2 Timothée 3, 1 à 5 dit, Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes. Pensez à notre monde aujourd'hui. Avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, tu peux voir ça de plusieurs façons, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu. Donc, l'apostasie que nous voyons en croissance dans les églises évangéliques,
on peut voir ça parce qu'on voit que les doctrines majeures de l'Église sont diluées. Euh, Ça, c'est aussi un genre d'écriture. Aussi, en 1 Timothée 4:1, on peut voir, euh, Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. Le même esprit nous dit en 2 Timothée 4, versets 3 et 4, qu'il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement, mais, ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. N'est-ce pas vrai aujourd'hui, mes amis? On peut le voir. Mais on vit on peut dire misère, les temps sont mauvais, mais on peut dire, yay, il revient bientôt. Et ça nous donne, tu sais, ça nous pousse à parler à ceux qui nous entourent de la bonne nouvelle et de la nouvelle que, hey, il y a des temps fâcheux qui arrivent. C'est le temps maintenant d'évangéliser plus que jamais et d'être fidèle à Dieu et de déclarer la gloire de Dieu et de former ou de continuer le partenariat avec l'Esprit pour amener plusieurs à la connaissance de Jésus. Donc, je vous invite de mettre le pouce vers le haut si vous écoutez en ligne par après sur YouTube. Ça va augmenter notre visibilité. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vous allez recevoir un avis avant au moment que j'affiche, je télécharge chacune des nouvelles leçons. Et puis, je vous invite de prier pour Israël et pour ce que nous faisons ici à Montréal, l'évangélisation. Et jusqu'à la prochaine fois, shalom, shalom.